Le 21 décembre, les forces russes ont abattu 2 drones ukrainiens, le Leleka 100 et le Fury, dans la région militaire nord-est, marquant un tournant dans le conflit. Ces frappes ont été réalisées par des artilleurs russes équipés de canons ZU-23, qui ont ciblé ces drones utilisés pour la reconnaissance. Cette opération a non seulement porté un coup sévère à l'armée ukrainienne, mais a aussi mis en évidence l'efficacité des systèmes de défense anti-aériens russes face aux menaces aériennes ukrainiennes. Abonnez-vous pour suivre de près les dernières évolutions de cette situation tendue. Les drones ukrainiens, conçus pour recueillir des informations cruciales et surveiller les mouvements de l'ennemi, sont des éléments essentiels dans le cadre de la guerre moderne. Leur élimination par les artilleurs russes montre une prise de contrôle accrue de l'espace aérien par les forces russes dans cette zone stratégique. Ces pertes sont d'autant plus significatives qu'elles réduisent les capacités de renseignement de l'Ukraine, une faiblesse que Moscou cherche à exploiter pour affaiblir la résistance ukrainienne. L'attaque a été menée par l'équipage du canon anti-aérien ZU-23, un système mobile particulièrement adapté à la destruction de cibles à basse altitude comme les drones. Le ministère de la Défense russe a précisé que l'objectif était de détruire un drone de reconnaissance, ce qui a été accompli avec une précision remarquable. Ce type d'intervention rapide et ciblée met en lumière l'ampleur de la guerre des drones, où chaque côté tente d'utiliser la technologie pour dominer l'autre. Cette attaque intervient dans un contexte plus large où la Russie cherche à accroître sa domination dans l'espace aérien, un élément stratégique clé du conflit. La destruction de ces drones ukrainiens vient s'ajouter aux nombreuses frappes et manœuvres militaires dans une zone où l'intensification des combats et la guerre électronique deviennent des enjeux primordiaux. La maîtrise de l'air est désormais un facteur déterminant pour influer sur le déroulement du conflit, et Moscou semble bien déterminé à ne pas laisser cette position lui échapper. L'élimination de ces drones ukrainiens pourrait avoir des conséquences durables sur la suite des opérations militaires. En repoussant la capacité de surveillance et de frappe de l'Ukraine, la Russie impose un obstacle majeur à ses opérations aériennes. Ce développement pourrait également influencer la dynamique internationale, à mesure que chaque nouvelle attaque ou contre-attaque rappelle la brutalité croissante de ce conflit moderne, où la technologie et la rapidité des frappes sont essentielles.